Allez, c'est parti. Exercice B, donc sujet Polynésie 2022, la planète Mercure. On est sur un exercice de mécanique, évidemment, mécanique céleste. On lit ensemble, je ne connais pas le sujet. Et on va juste le lire ensemble parce que je l'ai lu en ultra diagonale, ok? Planète la plus proche du Soleil, Mercure est longtemps resté mal connu. En première approximation, sa trajectoire dans le référentiel héliocentrique peut être considérée comme circulaire. Toutefois, de toutes les planètes du système solaire, c'est celle qui possède l'orbite la plus excentrique. Donc excentrique au sens elliptique. Sa distance au Soleil varie en effet de 0,31 unités astronomiques à 0,47 UA. La vitesse orbitale de Mercure, qui vaut en moyenne 47 km par seconde, varie entre 39 et 59 km par seconde. Ce n'est que récemment que la sonde américaine Messenger a pu être satellisée autour de Mercure. En complément d'autres informations, elle a permis de connaître avec précision la masse. Ok. On te rappelle que Mercure ne possède aucun satellite naturel. L'objectif de l'exo, on y vient, c'est d'étudier le mouvement de Mercure autour du Soleil et le mouvement de Messenger autour de Mercure. D'accord. Donc a priori, ça sort en deux temps. Effectivement, étude de la trajectoire de Mercure. Et dans un second temps, étude de la trajectoire de Messenger. Ok, t'as bien compris le contexte. Donc on a Mercure autour du Soleil et après Messenger autour de Mercure. Rayon de Mercure, unité astronomique, ça c'est pour convertir. Et constante universelle, grand G. Énoncer la première loi de Kepler, dite la loi des orbites. Représenter sans souci d'échelle l'allure de la trajectoire de Mercure autour du Soleil. Le schéma fera apparaître la position du Soleil et le demi-grand axe de l'orbite. Donc question 1, d'après la loi des orbites, les planètes dans le système solaire ont des trajectoires héliocentriques. Donc dans le système solaire, je vais aller un petit peu vite pour la rédaction, parce que ça en fait c'est quelque chose que tu as dans ton cours, que tu as sur mes fiches, que tu as dans tes livres. Dans le système solaire, les planètes dans le système solaire et le référentiel héliocentrique, parce qu'il faut quand même parler d'un référentiel. Héliocentrique, ça veut dire centré sur le Soleil. Voilà. Les planètes ont des trajectoires elliptiques. Planète, trajectoire, je ne fais pas des phrases entières. Elliptique, ok. Pour la définition exacte, tu regardes dans le bouquin, dans les fiches, etc. Dont le Soleil occupe l'un des foyers des ellipses. Donc ça signifie que la position du Soleil, c'est sur l'un des foyers. Et en gros, par exemple, là on a la trajectoire, oups, pas très beau. C'est pas beau non plus, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Là, on a le Soleil, ok. Ici, on a Mercure. Voilà. On peut faire un sens de rotation comme ça si tu veux. Et le demi-grand axe, donc le grand axe, c'est tout ça. C'est du périhélie au aphélie. Bon, c'est vraiment pas beau, donc je vais améliorer un petit peu la chose. Ouais, parce que je veux vraiment faire apparaître le point le plus extrême. Voilà. Ok, ce sera un petit peu mieux. Donc là, tu peux nommer les deux points. Lui et lui sont des points particuliers. Mettons-les en marron. Voilà, donc là, ce point, on va l'appeler P. Ce point-là, on va l'appeler A. Donc P, c'est le périhélie. Périhélie, proche. Ok, P comme proche. Donc proche du Soleil, c'est le point le plus proche du Soleil. Et A, aphélie. La distance AP, c'est le grand axe. Qu'on note 2A. Et donc A, c'est la distance AP divisée par 2. C'est le demi-grand axe. Ok? Demi-grand axe, donc c'est cette distance-là. La distance A, on va la faire en vert. Ok, c'est bon? Donc ça, c'était pour la question 1. Question 2. En vous appuyant sur le schéma réalisé et sur les informations tirées du texte introductif, montrez par un calcul simple que le demi-grand axe vaut 0,39 unités astronomiques. Donc 0,39, on te dit quoi? On te dit que la distance la plus courte, c'est 0,31 et la distance la plus longue, c'est 0,41. 0,31, 0,41. Donc regarde, en fait, ça veut dire que SP, c'est 0,31, c'est la distance la plus courte entre le Soleil
Et la planète, entre le Soleil et Mercure, c'est quand la planète elle est au niveau du périhélie. D'accord? Et SA, c'est la distance la plus longue, c'est 0,47 unités astronomiques. Bon, donc la distance moyenne qu'ils appellent... Bah non, c'est le demi-grand axe. En fait, le demi-grand axe, c'est quoi? Bah j'ai dit juste au-dessus que c'est AP divisé par 2. Mais AP, c'est quoi AP? Bah AP, c'est SP plus SA. Donc j'écris AP divisé par 2. Et AP, c'est SP plus SA, le tout divisé par 2. Alors c'est pas que c'est dur, hein, ça, comme question, mais fallait penser à le présenter comme je fais. C'est plutôt cool de présenter comme ça. Enfin moi, c'est ce qui me vient. Encore une fois, je connais pas ce sujet. Pourquoi je prends la calculatrice pour faire ça? On fait vraiment n'importe quoi quand on est en situation d'examen. 0,39. Bon après, vaut mieux faire les choses avec la calculette pour être sûr de ton coup. Comme ça, tu sais qu'il n'y a pas d'erreur de calcul, pas d'erreur à la con. On retrouve bien 0,39 unités astronomiques. C'est ce qu'il m'a demandé de retrouver. Énoncer la deuxième loi de Kepler, dite loi des airs. Appliquer cette loi pour déterminer dans quelle partie de la trajectoire de Mercure... Dans quelle partie de sa trajectoire Mercure atteint la vitesse de 39 km par seconde, c'est-à-dire la plus petite. Ah non, ouais, la plus petite. Une justification claire pour laquelle le schéma pourra être complété est attendue. Bon, pour la question 3, je vais refaire une espèce d'ellipse. On va faire un concours de celui qui dessine la plus belle ellipse. Qu'est-ce que t'en dis? Là, j'ai le soleil. Ok. Je vais faire deux positions. Donc là, c'est une question que j'ai déjà traitée dans pas mal d'exos. En vérité, que ce soit des exos bilans ou même j'ai dû en parler sur la chaîne. Et c'est savoir en fait réexpliquer la deuxième loi de Kepler, tout simplement, avec un schéma. Donc là, je vais noter position M1, position M1'. Là, je vais noter une position M2, une position M2'. Je vais dire que le petit chemin M1, M1' est parcouru pendant une durée delta t. Donc M1, M1' parcouru pendant une durée delta t. Je fais pas de phrase, hein, je te laisse faire des belles phrases de rédaction. Moi, je vais un petit peu plus vite. Et je vais dire que la distance M2, M2' est parcourue pendant la même durée delta t. Okay, pour l'instant, je n'ai pas énoncé la deuxième loi de Kepler, je suis juste en train de poser mon schéma. Et en fait, ce que dit la deuxième loi de Kepler, c'est que pendant une même durée delta t, l'air balayé sur un trajet, sur le trajet M1, M1', va être égal à l'air balayé sur le trajet M2, M2'. En fait, les airs balayés pendant une durée égale sont égales. Voilà ce que dit la deuxième loi de Kepler. Donc on va tout simplement compléter le schéma. Cette air là, je vais l'appeler A1. L'autre, je vais l'appeler A2. N'hésite pas à utiliser de la couleur quand tu dois faire ce genre de choses. Donc ne va pas à ton épreuve avec juste un stylo bleu, ce serait dommage. Essaye d'utiliser de la couleur, c'est quand même plus cool, plus parlant. Donc, énoncé de la deuxième loi. Donc l'énoncé, il est un petit peu relou à apprendre par cœur quand tu sais pas comment le rattacher à une figure. Mais une fois que tu as compris comment ça se passe, qu'on parle d'air balayé par le segment Soleil-Planète, eh bien on sait exprimer que le segment Soleil-Planète, balaye des airs égales pendant des durées égales. Des airs égales pendant des durées égales. Voilà. Donc ici, A1 est balayé pendant delta t. Ça, c'est juste pour illustrer le propos. Et le correcteur, il voit exactement de quoi je parle, surtout que j'ai mis de la couleur. A2 est balayé pendant la même durée delta t. Entre parenthèses, tu peux préciser même durée. Et après, petite accolade, alors A1 égale A2. Voilà, si tu mets ça, je pense que c'est suffisamment clair et il n'y a pas moyen que le correcteur ne comprenne pas ce que tu as voulu exprimer, d'accord? Tu peux même réutiliser la couleur, le code couleur. Code couleur, c'est très important pour être clair et montrer clairement ce que tu veux dire. Ok. Bon, je pense que c'est bon. La troisième loi de Kepler est souvent écrite sous la forme t carré sur a cube égale k, où la constante de Kepler k évoque le mot allemand Constante. Je parle pas allemand.
Mais j'imagine que ça veut dire constante. Je pense. Constante de Kepler, 2,9 10-19 secondes carrées mètre moins 3. Tiens, c'est pas courant qu'on nous donne une unité pour ça. Donner la signification des grandeurs T et A pour Mercure. À l'aide des données utiles et de la troisième lettre Kepler, justifier que cette planète parcourt l'ensemble de son orbite en un peu moins de 3 mois. Ok. Bon, question 4. Je rigole parce que c'est un peu facile quand même. T carré sur A cube égale K. T, c'est la période de révolution en secondes. Attention aux unités. A, c'est le demi-grand axe. En quoi? En mètres. Ok? Pas en kilomètres, hein, en mètres. Bon, bah du coup, tu vas juste isoler T carré. Donc T carré, ça fait A cube fois K. Et T, racine carrée de A cube fois K. Avec A, on avait dit tout à l'heure 0,39. Je crois que j'ai encore le résultat quelque part. Mais de toute façon, il le donnait 0,39 unités astronomiques. Alors, il te rappelait aussi pour la conversion des unités astro. Il te rappelait ça là. 1 UA, c'est 1,5 10 puissance 11 mètres. Donc 1 unité astro, c'est... Merde, j'ai déjà oublié. 1,5 10 puissance 11 mètres. Quelle heure il est? Yes. Donc du coup, pour convertir, ça fait A égale 0,39 fois 1,5 10 puissance 11. Si cette correction te plaît, si tu es content de faire cet exercice, peut-être que, vu que je vais le publier juste avant le bac, la session bac 2022, peut-être que tu es en train de le réviser pour ton bac 2022. Donc du coup, je t'invite à partager et diffuser cette vidéo autour de toi et t'abonner à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné, bien que a priori tu sois en train de réviser ton bac et d'être en terminale. Donc c'est un petit peu trop tard pour t'abonner à ma chaîne, mais pourquoi pas. Ça, c'est l'expression de A, la valeur de A en mètres. Tu vois, j'ai converti. K, il le donne en quoi K? Il le donne en secondes carrées, mètre moins 3, donc 2,9 10 moins 19. Secondes carrées, mètre moins 3. Si tu veux faire plus de taf au niveau de la mécanique, au niveau des exobilans et tout, je te rappelle aussi que j'ai pas mal d'exercices bilans corrigés comme ça sur mon site. Ils sont pas sur YouTube, pour la plupart en tout cas. Et voilà, c'est une façon de bosser avec ce type de correction. Si tu aimes bien ce type de correction, tu en as plein sur mon site. Tu as le lien en descriptif de la vidéo si tu veux. En tout cas, sur la mécanique, il y en a pas mal. Il y en a vraiment même beaucoup. Plus de 20 exos de mécanique, je crois. Méca 1, Méca 2, Méca 3. Donc, tout ça, en fait, quand tu as fait les bons exercices d'entraînement, ça, c'est les doigts dans le nez, en fait. Là, on est en mètres. Donc, quand tu fais A au cube, ça fait des mètres cubes fois mètre moins 3. Ça nous fait, ça dégage. Et seconde carrée sous une racine, ça sort bien des secondes. Donc, au niveau de l'analyse dimensionnelle, on est bon. On peut faire l'application numérique. Ça sort un résultat en secondes, hein, d'accord? Le résultat, il aura donc deux chiffres significatifs. Parce que deux chiffres, deux chiffres, deux chiffres. Ok? Allez, c'est parti. Alors, on sait qu'on doit retrouver environ 3 mois de toute façon. Donc on va retrouver un résultat en secondes qu'on devra convertir pour voir si on est compatible avec l'énoncé. Alors A, 0,39 fois 1,5, 10 puissance 11. Je mets tout ça au cube. T'as vu, j'ai pas fait de calcul intermédiaire, j'ai pas besoin pour A. Je peux écrire ça directement dans la calculatrice. Ne fais pas de calcul intermédiaire parce que tu vas induire de l'imprécision en fait dans ton résultat. Même si au final ça changera pas grand chose. Mais bon, par souci de rigueur, fois 2,9, 10 moins 19. C'est tout. Ça fait 7,6, deux chiffres. 7,6 fois 10 puissance 6 secondes. Donc ça, tu divises par 3600 fois 24. Ça fait environ 50 jours. Ils te disent combien? En un peu moins de 3 mois. Ouais. C'est un peu gentil. Ah non, qu'est-ce que je dis 50 jours? N'importe quoi. Non, j'ai dit n'importe quoi. Ça fait... Ouais, non, j'ai fait n'importe quoi en fait pour ma division. J'ai oublié des parenthèses. Donc 7,6. 10 puissance 6. Je refais. Divisé par... Et là, je fais 3600 fois 24. Parce que
Dans un jour, tu as 24 heures. Dans une heure, tu as 3600 secondes. Donc si je divise par 3600 fois 24, ça va me donner un nombre de jours. Ça fait environ 88 jours. Jours terrestres. Hein. Voilà, 88 jours. Et 88 jours, tu divises ça par 30. Donc 90 par 30, ça fait environ 3. Donc ça fait environ 2,9 mois. Soit environ 3 mois. On retrouve bien ce qu'on nous demande de retrouver dans l'énoncé. D'accord? C'était la question 4. Et on a fini la partie sur l'étude du mouvement de Mercure. Maintenant, on va parler de la trajectoire de Messenger. Donc le satellite en orbite autour de Mercure. Et là, a priori, on part sur quelque chose de super classique. Attends. J'ai l'impression que j'ai pas pris l'exercice en entier en fait. Attends, faut que je vérifie, je me pose. Ah ouais, il me semblait bien, j'avais pas pris l'exercice en entier, il manquait là les questions 7 et 8. Voilà. Donc, ça c'est ce qu'il nous reste à faire. Ok? Est-ce que j'ai encore du temps? Ouais, il faut que je finisse dans 10 minutes cette vidéo. 10 minutes max. Donc on va aller vite, je vais pas tout lire. On a la période de révolution du satellite autour de Mercure, 8 heures. Notez TS. Ok. On a la sonde, on a quoi? Son altitude H, 200 km. L'accélération de valeur 3,15 m/s-2. Et seule la force d'attraction gravitationnelle de Mercure est exercée. Donc en gros, la somme des forces extérieures pour l'étude, c'est la force exercée par Mercure sur la sonde. Et qu'on note plus tard dans l'énoncé F de M sur S. D'accord? Bon, ça c'est des rappels sur la force d'attraction gravitationnelle, moi je passe. Pour les questions suivantes, on te demande d'utiliser ces notations, MS, grand M, RM pour le rayon. On a le schéma avec la trajectoire, donc non, ça c'est Mercure, ça c'est la trajectoire, attention. Ça, c'est pas la trajectoire, c'est Mercure, et le centre de Mercure, ok? Là on a la trajectoire, et là on a le vecteur unitaire U. Reproduire le schéma, le compléter en faisant apparaître les distances R, M, H et R. Donc R c'est le rayon de la trajectoire. Donc R c'est... Est-ce que je peux le compléter avec un petit cercle? Ouais, on va faire un truc de fou là. Ouais, on va faire un truc de fou. Tac. Tac. Oh non, je peux pas réduire plus. Ça sera donc pas un truc de fou. Oh. Je me suis quand même sorti un peu. Allez. On va essayer de compléter la... Voilà. C'était ça. C'était un truc de fou. Hein. Ok, c'est bon. Je tripe avec le logiciel, c'est pour ça. Donc, toi, tu dégages. On a le rayon R de la trajectoire, c'est ça. Ça, c'est le rayon R de la trajectoire. Ok. Ensuite, on a le rayon de Mercure, RM. RM, c'est juste ça. Je ne les fais pas superposer. Oh, on voit rien en vert. Donc, tu te souviendras qu'ici, c'est RM. Hein, en vert. Le truc qui pète les yeux, ça, c'est RM. Donc, c'est le rayon de Mercure. Et l'altitude H, c'est entre le sol et la trajectoire. Tu vois, comme ça, là, pris à la perpendiculaire. Ça, c'est H. Du coup, la relation, évidemment, entre ces trois éléments-là, c'est que RM plus H égale R. Ça va? Donc, j'écris RM plus H égale le rayon de la trajectoire. Ça, c'est juste pour pas que tu oublies de prendre en compte l'altitude. Donc, j'ai fait apparaître ça. Le vecteur force gravitationnelle exercé par Mercure sur le satellite, on va le faire en... Tiens, est-ce que ça passe en blanc? Ouais, ça passe pas mal. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment n'oublie pas d'avoir de différentes couleurs. Pour ton épreuve, c'est important. Le vecteur vitesse VS de la sonde et le vecteur accélération AS de la sonde. Donc le vecteur VS de la sonde, il est tangent à la trajectoire en tout point. Propriété d'un vecteur vitesse. Ça, il ne faut pas oublier, hein, le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Je vais l'écrire ici. VS
tangent à la trajectoire en tout point. Et alors le vecteur accélération, lui, il est centrifuge. Centripète, pardon. Le vecteur accélération, il est centripète. C'est-à-dire, je vais le faire... Oh, tant pis, je vais le faire comme ça. Donc le vecteur accélération, il est là. Oui, centrifuge, ça t'amène à l'extérieur. Excuse-moi, j'ai ma langue à fourcher. Le vecteur accélération, il est centripète, orienté vers le centre de la trajectoire. Et ça, on peut le démontrer facilement avec la deuxième loi de Newton. D'ailleurs, deuxième loi de Newton, il nous en parle ici. Énoncer la deuxième loi de Newton, puis l'appliquer au système, en déduire l'expression du vecteur accélération. Donc la deuxième loi de Newton, elle dit que le produit de la masse par l'accélération égale la somme des forces extérieures. Dans notre situation, la seule force extérieure, c'est la force exercée par Mercure sur le satellite. Ok, tout ça c'est du classique. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'accélération... Ah oui, ils disent de noter ms. Alors oui, petite parenthèse, je sais que tu te poses peut-être la question. Les autres exercices des sujets Polynésie 2022, ils vont être corrigés aussi. Là, au moment où je tourne cette vidéo, je ne les ai pas encore fait. Mais je compte les faire, a priori tous. Mais par contre, ils ne seront pas sur YouTube. Pourquoi? Tu me demandes peut-être pourquoi. Bah parce que tu vois, ça prend du temps de faire une vidéo. Ça prend beaucoup de temps. Et donc, il y avait des vidéos qui sont réservées forcément. Elles sont sur mon site. Voilà. Voilà la raison. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Je cale un petit vecteur ici. Je simplifie par ms. J'oublie pas mon vecteur ici. Et je conclus que l'accélération, c'est grand G fois m sur r carré vecteur u. Donc on retrouve bien l'information comme quoi l'accélération et u sont collinaires de même sens. Et comme u est centripète, as est centripète. Ok? Voilà, question 7. À l'aide des données utiles, montrer que la valeur de l'accélération mesurée à l'altitude h permet d'attribuer à la planète Mercure une masse égale à 3,29 10 puissance 23 kg. Tiens, ça, à la limite, ça peut être une question qui sort un peu de l'ordinaire. Parce qu'habituellement, on ne te demande pas de faire une application numérique avec l'accélération. Donc allons-y. Tac, 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 voilà. En fait, on a cette relation vectorielle. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on en fait tout simplement qu'on va aller chercher la norme du vecteur AS. La norme du vecteur AS, c'est l'accélération AS. Et c'est donc égal à la norme de tout ça. Alors là, je vais t'expliquer un truc que j'explique souvent aux élèves. Quand je les accompagne, quand on fait des petites séances privées, là. C'est de savoir manipuler cette histoire de norme. Okay, en maths, tu as ta propriété qui dit que la norme de k fois u, k est un réel, la norme de k fois u égale valeur absolue de k fois norme de u. Pour la petite parenthèse et la petite histoire, une fois j'avais une élève, c'était anciennement en terminale S, qui avait sorti ça sur sa copie, une copie de physique chimique ou un bac blanc je crois, et son prof de physique lui avait barré cette propriété là, parce que je pense qu'il ne savait pas d'où elle sortait, c'était juste ouf. Tu vois, parce qu'elle avait fait ce que moi je lui avais expliqué pour retrouver les normes. Et son prof de physique, il lui avait dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais des fois, il faut arrêter quoi. Quand ton prof il abuse, il faut pas que tu te laisses faire. Je dis pas que tous les profs abusent, mais je dis qu'il y a des profs, des fois, je vois des trucs sur des copies, je comprends pas trop. Tu vois, c'est comme si on était en physique, on peut pas faire des maths. Non, ça c'est une relation de maths et on l'utilise. Point, que tu sois prof de physique ou pas, tu utilises cette relation de maths pour sortir proprement le g fois mr carré de la norme. Parce que quand il y a des moins ici, ça change un peu le délire, tu vois. Et puis des fois d'ailleurs, les élèves comprennent même pas quand ça va trop vite, il manque des étapes. Alors que là, moi, je te mets toutes les étapes parce que je veux que tu comprennes. Il n'y a pas moyen de pas comprendre. Et en gros, en appliquant ma relation mathématique, là, bah, ça me donne ça. Et u, il faut se souvenir que c'est un vecteur unitaire. Qui dit unitaire dit unité. Qui dit unité dit 1. Donc la norme de u vaut 1. Et c'est pour ça, donc ça, tu vas remplacer par 1. Et la valeur absolue de Gm sur R carré, bah ça te fait tout simplement Gm sur R carré, parce que valeur absolue. Et c'est pour ça que l'accélération, tu dis tout simplement que c'est G fois M sur R carré. Voilà. Des fois, ça va trop vite, comme je disais tout à l'heure. Sauf que quand tu as un moins ici, ce qui arrive, hein, il y a d'autres exercices où tu as un moins ici. Quand tu as un moins ici, et que l'élève va écrire, ah bah du coup l'accélération c'est moins G fois M sur R carré, bah non, c'est faux ça.
Parce que le moins, t'as pas su t'en débarrasser correctement. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, il n'y avait pas l'histoire du moins, mais faut faire comme ça pour moi. Moi, si j'étais à ta place et si je rédige sur ma copie pack, c'est comme ça que je rédigerais. Ok, il va falloir speeder, les amis. Pour terminer cet exercice. Donc, ouais, c'est parce que je parle beaucoup aussi. J'isole M de la relation, ça fait R carré fois AS divisé par G. R carré, le rayon. On a le rayon de Mercure, ici, en kilomètres, 2440. Et on a l'altitude, 200 km. Donc R, c'est 2440 plus 200. Ce qui nous fait du 2640 km. Il faut passer ça en mètres. 10 puissance 3 mètres. Voilà. G, on connaît. AS. AS, on nous a dit qu'on mesurait. Là, c'est écrit ici. 3,15 mètres par seconde. T'es en mètres seconde moins 2, pardon. Mètres seconde moins 2, c'est bon, t'as rien à convertir. Donc 3,15. Et G, 667, 10 moins 11, ça c'est donné dans le sujet. Donc c'est parti, R au carré, donc 2640 fois 10 puissance 3 au carré, multiplié par 3,15 divisé par 667, 10 puissance moins 11. 3,3 10 puissance 23. Combien je peux mettre de chiffres là? Attends, G, ils avaient bien mis 667, donc 3 chiffres. 3,15, 3 chiffres. Ouais, tu dois mettre 3 chiffres, donc 3,29. « 10 puissance 23. Et l'unité légale, c'est les kilogrammes. Ok. Donc, attends, je suis perdu. La question, elle est là. Ah bah yes, 3,29, 10 puissance 23. C'est bon. J'avais même pas vu qu'on nous donnait le résultat. Ces lois de la gravitation et du mouvement ont permis à Newton d'établir l'expression de la constante de Kepler. Voilà. En appliquant la troisième loi de Kepler au mouvement de la sonde Messenger autour de Mercure, calculer la valeur. Donc M, c'est la valeur, c'est la masse de l'astre attracteur. Hein. Calculer la valeur du demi-grand axe de l'orbite de Messenger. Ouais. Ok. Donc c'est T carré pour la dernière question. Il était pas mal hein, cet exercice, j'aime bien. J'aime bien les dernières questions, ça sort un tout petit peu de l'ordinaire. T carré sur A cube, ça fait K. Ça fait 4 pi carré sur Gm. Donc G fois M, M c'est la masse de Mercure. Hein. Donc on va aller chercher A. Déjà A au cube. Ah ouais. Bon, je vais mettre le détail parce que je sais là aussi, très souvent quand je fais des petites séances avec les élèves, je vois bien qu'il y a un problème sur la manipulation des égalités là, pour isoler les paramètres. Donc si tu veux A cube, tu multiplies par A cube des deux côtés. Ça te dégage le A cube ici. Ok? Ça te le fait apparaître là. Je reprends l'équation. 4 pi carré sur Gm A cube. Maintenant A cube, je le veux tout seul. Donc qu'est-ce que je fais? Je divise par 4 pi carré des deux côtés. Ok? Et je multiplie par Gm aussi, des deux côtés. Pourquoi je fais ça? Parce que il va me rester A cube tout seul à droite. Tu sais c'est quoi l'erreur classique là? Regarde, je te la marque, l'erreur classique. Je sais pas pourquoi vous faites ça, enfin, pourquoi certains d'entre vous font ça, mais l'erreur classique ici, c'est un élève qui a cette relation et qui va écrire ah bah du coup A cube égale 4 pi carré sur G fois M fois T carré. Est-ce que tu fais ça? Parce que si tu fais ça, c'est faux. Tu fais juste n'importe quoi si tu fais ça. Tu vois? Le A cube, il est au dénominateur, il n'est pas au numérateur. Donc, quand tu dis, ah bah je divise par T carré, je le passe de l'autre côté, même si j'aime pas qu'on dise ça, je passe de l'autre côté et autres, c'est pas A cube que tu as à gauche, c'est 1 sur A cube. Donc après, il faut encore que tu passes à l'inverse, tu vois? Fais gaffe aux choses, numérateur, dénominateur. Donc là, moi, c'est ça qui se passe dans ma tête. J'écris pas ça sur ma copie. Hein. Moi, ça, je le mets dans ma tête. Mais à la fin, il me reste A cube égale T carré fois G fois M sur 4 pi carré, tu vois. Bon, A égale la racine carrée de T carré G M sur
4pi carré. Bon, après, tu fais l'application numérique, sachant que t, on t'a donné sa valeur. Ici, ts, 8 heures. Du coup, il faut passer ça en secondes. Alors, c'est ts, hein, c'est pas t tout seul, c'est ts. Tu peux sortir le t carré, là, si tu veux une expression un peu plus simple. Tu peux écrire ts, racine carrée de gm. Pourquoi j'ai mis une racine carrée? C'est une racine cubique. Donc non, je ne vais pas sortir le ts. Ok, c'est une racine cubique là, excuse-moi, je suis allé un peu vite, j'étais en train de te parler. Pour sortir le a tout seul, tu prends racine cubique, tu as la touche sur ta calculatrice. Ok. Donc après l'application numérique, racine cubique de, on a dit que ts c'était 8 heures. 8 heures que tu passes en secondes, donc x 3600. Ils ont mis 800, donc 3 chiffres significatifs. 8 fois 3600 au carré, fois 667, 10 puissance moins 11, fois la masse, on a dit 3,29, 10 puissance 23. Divisé par 4pi carré. Combien ça fait? Alors, racine cubique, il faut que tu trouves la touche sur ta calculatrice. Moi, il faut vraiment que j'arrête là. En fait, j'ai un cours qui commence. J'ai un cours qui commence tout de suite avec une élève. Donc, il faut que j'y aille. 8, 10 puissance, non, 8 fois 3600 au carré. Fois 667, 10 moins 11. Fois 3,29, 10 puissance 23. Divisé par 4 fois pi au carré. Bon, j'espère que j'ai pas fait d'erreur en me précipitant. Parce que c'est un peu le speed. Ça fait 7,72 10 puissance 6 avec 3 chiffres. 7,73. 7,73 10 puissance 6 et c'est des mètres vu qu'on a tout converti. Or, le rayon de la trajectoire c'était 2640 km. Donc 2640 fois 10 puissance 3 mètres. Là, c'est pas possible ça. Attends, il y a un bins. « 3,29 10 puissance 23, c'est bien ça. Ouais. Ouais, ça c'est pas possible. 2640. Il y a une trop grosse différence là. En fait, là, le but ça allait être de regarder que le demi-grand axe, on voulait vérifier si le demi-grand axe était égal au rayon. Tu vois? Mais là, il y a un trop gros écart. Ok, je mets pause, je vérifie. Ok, et ben écoute, j'ai refait le calcul. Je retrouve à peu près la même chose, c'est-à-dire 7,73 10 puissance 6. Moi, je trouve qu'il y a un écart assez considérable entre le rayon en considérant une trajectoire circulaire et le demi-grand axe. Il y a peut-être une erreur qui m'échappe là, tu vois, parce que je suis un peu dans le speed, j'ai un rendez-vous à commencer. Si jamais tu trouves différent, dis-le moi dans les commentaires. Si c'est vraiment ça le résultat, bah, il suffirait de conclure en disant que le demi-grand axe n'est pas égal au rayon, donc la trajectoire ne peut pas être considérée comme circulaire. Mais il y a quand même un écart assez conséquent, tu vois, de 2 à 7. Ça fait une légère différence. Voilà, bon, en tout cas, on va s'arrêter là-dessus. L'exercice, grosso modo, il est fait. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a permis de faire des petites révisions là pour ton bac ou pour un contrôle. Peut-être tu révises ça pour passer un contrôle en cours d'année. N'hésite pas à aller voir les autres exobilans que je propose sur mon site. Le lien est en descriptif. À t'abonner à cette chaîne, à me suivre, à partager, à diffuser. Et sinon, bah, travaille bien, motive-toi bien. Et je te dis à très bientôt. Ciao!